C'est l'équipe de Lilo à Auchan. Nous sommes 7 personnes. Je suis chef d'équipe. Pour Auchan, ça fait 7 ans. Avant, je travaillais à Lilo dans un restaurant, 5 ans. Tous les jours, il y a entre 25 et 30 chariots pour vider les cartons. Il y a des palettes dans les cartons aussi. Et après, il y a des triages pour les viandes, légumes et les fruits pour donner à Lilo. Comme mes collègues, au départ, on a appris à faire les plastiques, les cartons. Ça fait 18 mois. C'est physique, hein. 3 heures comme ça. Sans arrêter. Et après, on va faire comme on appelle nous la casse, c'est-à-dire la viande, les légumes. Et puis après, on range. Là, il y avait des cartons. Regardez ce qu'il y avait dedans. Si vous ne faites pas attention, on va là-dedans. Et là-dedans, ça fait quoi? Et voilà. On regarde d'une. Si la date est bien, on va le scaler et on récupère pour l'îlot. J'aide des gens qui ont besoin de ça. Je suis très content que j'apporte les légumes, la nourriture comme ça pour des gens qui ont pas de moyens, c'est ça. Il y a des sociétés qui aident les sociétés, voilà. C'est un service que nous rendons gratuitement au supermarché Auchan. En échange, le supermarché nous octroie des denrées qui sont encore consommables mais qui ne sont plus mises en rayon. L'association Lilo, elle est née il y a 40 ans avec une première mission qui était l'hébergement d'hommes seuls sortant de prison, sachant qu'il n'est malheureusement pas rare qu'une personne se trouve à sa sortie de prison à devoir composer le 115 parce qu'elle n'a pas de solution d'hébergement. Du coup, notre association gère 5 maisons d'accueil. Il y a 3 maisons d'accueil à Amiens et 2 maisons d'accueil en Île-de-France. Mais à partir de cette activité d'hébergement, qui ne s'est jamais réduite à l'hébergement, on a proposé depuis le début, et on continue sur cette lancée, de l'accompagnement socio-professionnel. Il y avait une étude qui avait été faite par l'Institut Montaigne pour voir quel état des prisons et expliquer que il y avait trop de distance entre le monde carcéral et le monde des entreprises. Il y a maintenant 1 an, nous avons décidé, avec le parrainage de l'Institut Montaigne et de l'Association nationale des RH, la NDRH, de promouvoir une charte. Cette espèce d'engagement moral consiste à dire « je ne m'interdis pas de voir des CV de personnes qui sortent de prison », et puis qu'espérer que la charte de la réinsertion des sortants de prison suivent le même chemin que la charte de la diversité. C'est bon. Pour finir le boulot à Auchan, c'est à 11h, entre 11h et 11h30. Après, je ramène les marchandises ici, à Lilo. Voilà, c'est la viande. J'ai connu Lilo par un ami qui habitait à Amiens qui m'a dit « Tiens, je connais une structure de réinsertion dans la cuisine ». Il est venu ici, il a pris un rendez-vous pour que je puisse avoir une permission. J'ai eu la permission, j'ai donné mon CV, ça les a intéressés. Et puis au fur et à mesure, j'ai eu un 2e rendez-vous pour faire un contrat de pré-embauche. Déjà, c'était un employeur qui puisse donner une promesse d'embauche à une personne qui était encore incarcérée. Il n'y a pas beaucoup d'employeurs à l'extérieur qui pourraient le faire. Et aussi me remettre le pied à l'étrier sans avoir une grosse pression, parce que si j'avais été employé dans une brasserie, on doit tout de suite être opérationnel. Tandis que là, après plusieurs années sans avoir pratiqué la cuisine, je peux pas éplucher 10 kilos d'oignons en 10 minutes comme ça. Ça crée aussi un certain cercle social. On rencontre des gens intéressants aussi ici. Et ça permet de créer aussi des amitiés. Le soir, après le travail, c'est régulier quand on va en ville, on boit un verre entre collègues. Et donc c'est aussi une réinsertion sociale. J'ai mis au courant personne que j'ai été incarcéré. Sur mon CV, ça n'apparaît nulle part. Je me suis toujours occupé lors de mon incarcération, justement pour déjà faire passer le temps plus vite. Et puis pour acquérir des connaissances dans des domaines divers, hein, parce que je suis diplômé en maintenance informatique, en téléconseil, en secrétariat. Accéder à l'emploi quand on sort de prison,
L'une des premières difficultés, tout bêtement, ce sont les blancs qui sont sur le CV. C'est comment expliquer à un employeur potentiel que pendant 1 an, 2 ans, peut-être beaucoup plus, on n'a pas d'expérience professionnelle. Ensuite, la difficulté, ça peut être d'avoir une expérience professionnelle il y a longtemps avec une coupure en plus de la vie sociale. Donc la personne qui sort de prison, elle a une expérience professionnelle peut-être, mais qui est périmée, et en plus, il faut qu'elle réapprenne la façon dont fonctionne la société au moment où elle sort. C'est tout bête, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas du tout quand on n'a pas été confronté soi-même à la situation, quand on connaît personne qui a connu la prison. C'est que un passage, même bref, en prison, désocialise beaucoup. Empêche de s'apercevoir de petits changements dans la société qui peuvent être des changements. Par exemple, il y a des personnes qui sortent de prison qui n'ont pas du tout appris le rapport à Internet, au téléphone, aux réseaux sociaux, que maîtrisent parfaitement nos concitoyens. Projet professionnel, trouver un resto traditionnel, de préférence, où on y fait de la cuisine bonne, sans trop de chichi. Je mène ma vie du mieux possible et puis j'avance au fur et à mesure. Notre association met le paquet de plus en plus sur les activités d'insertion par activité économique, notamment donc en dynamisant les ateliers de l'îlot qui ont déjà une bonne vingtaine d'années d'existence mais qui sont en développement. La première activité qui a été développée par l'îlot, c'est le canage et le rempaillage de chaises, mais les ateliers de l'îlot, ça a été très rapidement aussi un volet mécanique automobile. Il y a tout un atelier menuiserie qui propose aussi bien de la rénovation que de la production sur mesure de meubles, de planchers, de fenêtres. J'ai une formation des compagnons du devoir et j'ai fait 10 ans de métier. Je suis gérant de l'atelier de menuiserie. On fait fabrication de toute menuiserie massif. Il y a un encadrant technique, lui il s'occupe vraiment de l'encadrement au niveau savoir-être, savoir-vivre et comportement des gars. Moi je suis là réellement pour leur apprendre un métier. Pour finir, là c'est bien, là tu vois impeccable. Il y a des contacts qui restent, on a souvent des anciens salariés de chez nous qui reviennent nous voir pour nous dire déjà où est-ce qu'ils ont trouvé du boulot. Généralement quand ils trouvent c'est beaucoup merci, ils disent merci. Voilà. Et un simple merci ça fait du bien, quoi. Les ateliers de l'îlot, ce sont des ateliers donc, qui sont agréés par la direction du travail comme ateliers et chantiers d'insertion. Donc ce sont des ateliers qui s'adressent à un public particulièrement en difficulté par rapport par exemple à une entreprise d'intérim d'insertion ou une entreprise d'insertion classique. Ces ateliers, ils emploient 56 personnes qui au départ sont parfois extrêmement inexpérimentées. Les ateliers sont en équilibre économique grâce notamment à l'apport de nos donateurs. L'apport de vente de produits n'est pas négligeable, mais il ne permet pas, à l'heure actuelle en tout cas, de couvrir entièrement les frais de fonctionnement de la structure, notamment parce que ça n'est pas une entreprise classique. Il y a dans l'activité normale des ateliers de l'îlot une forte activité d'accompagnement, d'écoute des salariés, de formation des salariés, qui n'est pas rétribuée par entièrement en tout cas par la vente de prestations. L'activité donc restauration est venue un petit peu plus tard. Les ateliers de l'îlot ont développé une activité qui du coup fournit les repas pour nos maisons d'accueil. Et puis à partir de là, l'activité de restauration, donc restauration sous forme de self, et l'activité de traiteur dernièrement. On a des clients qui sont aussi bien des particuliers que des entreprises, que des collectivités locales qui font appel à nous pour des buffets qui vont d'une dizaine de personnes à 200 personnes. En général, les personnes elles sont très satisfaites. Donc ils sont vraiment contents. Moi j'ai eu beaucoup de retours, ça fait plaisir d'ailleurs. J'ai déjà ma famille qui est venue manger ici. Le matin on arrive, on va dans tous les frigos, on vérifie les DLC, c'est-à-dire les dates limites de consommation. Ensuite on a une dizaine d'entrées à préparer. À la base je suis formée que sur ça. Mais la responsable des cuisines m'a proposé d'essayer une journée au chaud. Elle m'a fait confiance, c'est moi qui ai fait mon truc tout seul. Ce qui me fait kiffer, on va dire, je parle un peu jeunet comme les jeunes, c'est que c'est moi qui prends les initiatives, c'est moi qui gère mon truc. Si vraiment j'ai un doute, je vais demander, mais très rare ces moments-là.
J'ai 24 ans. À 21 ans, mon père il m'a mis à la porte. Je me suis retrouvée à la rue. J'ai été débrouillarde. Je suis quelqu'un de courageuse. Mais le problème, c'est que j'ai fait pas mal de bêtises. Pour manger, pour m'habiller, pour vivre, tout simplement. Ensuite, j'ai été condamnée. Pas une peine de prison, mais des travaux d'intérêt généraux. Et je me suis retrouvée ici. Le premier jour, c'est très mal passé. Parce que ça faisait bien 2 ans et demi, 3 ans même, j'ai envie de vous dire, que je n'avais pas bossé, que je ne m'étais pas retrouvée en groupe. Ça n'a pas été, je l'ai dit directement, je suis partie voir le directeur et en fait ça a été nickel. J'ai eu la chance de signer un contrat de 8 mois en CDD. Mais je pense que c'est un contrat d'insertion pour les jeunes, pour les aider à s'en sortir. C'est l'ASPIB justement qui m'a envoyé là, mais j'avais un petit peu peur en fait. J'avais un peu peur, il m'a pas envie de me retrouver avec des... Enfin, j'étais pas bien, quoi. J'avais déjà fait la visite, j'étais pas à l'aise du tout. Et donc, voilà, comme quoi, hein, les apparences sont parfois trompeuses. Hein. Aujourd'hui, je travaille, tout va bien, quoi. Ouais, ça m'a changé beaucoup la vie. Dans le sens où maintenant, j'ai un peu plus confiance en moi. La notion de seconde chance est surtout, ou à l'inverse du problème de la seconde peine. C'est-à-dire qu'une personne qui s'est rendue coupable d'un délit, et un délit, ça va de la conduite sans permis au meurtre. Il n'y a clairement pas que des meurtriers en prison. La personne qui a commis ce délit, qui a payé sa dette, qui admet qu'elle devait payer sa dette et qui a envie de se réinsérer, il faut qu'elle puisse le faire. Si la société ferme sa porte aux personnes qui souhaitent devenir des citoyens normaux, intégrés, dans ces cas-là, la société fabrique des personnes marginales capables, dans un moment de désespoir ou par nécessité, de commettre un nouveau délit. J'étais pâtissier pendant 17 ans, j'ai une expérience que je peux apporter aux personnes qui désirent partir dans le métier de pâtissier. Comme là, j'ai une stagiaire, et donc on m'a demandé si je voulais lui apprendre les bases du métier, et c'est ce qui se passe là, actuellement. C'est une pâte feuilletée. Bon, là, il se retrouve dans un groupe, par rapport à où ils étaient. Bon, ils étaient que dans une cellule, peut-être seuls ou à 2. Et là, on se retrouve quand même, on peut être des moments 10, 15 personnes. Donc il faut être, il faut gérer ça. C'est pas évident. Enfin, on a vécu des années, une solitude, un enfermement, des moments retrouvés à la liberté. Ces personnes-là peuvent se sentir mal. Il y a des personnes qui ont fait des petites bêtises, bon, ils ont eu leur punition, ils ressortent. Bon, c'est des personnes comme moi maintenant. Moi, j'ai pas à leur demander quoi que ce soit, j'ai pas à les juger. Je me suis retrouvé sans emploi. Et par rapport à mon âge, ça a été très difficile. Sans être vieux, on nous dit qu'on est quand même vieux, alors qu'on est encore capable de pouvoir faire beaucoup de choses. J'ai quand même vu l'annonce que l'îlot recherchait des personnes pour refaire des remises à niveau. Alors j'ai postulé, j'ai été reçu, ma candidature a été acceptée, et puis c'est là que j'ai fait 3 ans et demi de contrat. À la fin de mon contrat, bon, c'est là que mon directeur m'a dit qu'il ne pouvait plus me reprendre. C'est pas l'îlot qui refusait de me reprendre, mais ça venait de Pôle emploi. C'est pas laisser la place à d'autres personnes qui avaient besoin aussi de revenir travailler pour se mettre à niveau. Donc là, j'ai proposé donc à mon directeur de venir bénévolement. Et je ferai de la pâtisserie. J'ai besoin d'être occupé, de me sentir utile, d'un point de vue pour moi, pour la société. Voilà, donc je travaille, je suis utile. Et en plus, mon travail permet de faire plaisir au palais des gens, des clients. J'ai un travail qui apporte du plaisir. Little cotton, nous, elle est maman.